Depuis des années, le débat revient régulièrement au même point. Et ce point, étonnamment, concerne les genoux des fidèles. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une chronologie inédite. À la fin, vous comprendrez que ce qui s'est passé récemment à Washington n'est pas la décision isolée d'un seul cardinal. C'est un chapitre d'une histoire millénaire, et nous en sommes arrivés au point où se prosterner devant Dieu devient un problème à résoudre. Pourquoi un geste aussi ancien que celui de l'Église elle-même est-il devenu un obstacle à la fluidité de la file d'attente? Gardez cette question à l'esprit. La réponse, au final, vous en apprendra bien plus que vous ne l'imaginez. Pour commencer, les événements récents. Le 14 juin, la journaliste catholique Christine Niles a rapporté une directive du cardinal Robert McElroy, archevêque de Washington. McElroy aurait donné des instructions précises à ses prêtres. Interdiction d'installer ou de réinstaller des tables de communion. L'utilisation de prie-dieu temporaires devait être déconseillée. La raison officielle? Une seule. S'agenouiller interromprait le déroulement de la procession de la communion. McElroy a ajouté que ceux qui s'agenouillent risquent de transformer l'exception, les fidèles agenouillés, en norme. Arrêtez-vous sur cette phrase car elle contient tout. S'agenouiller devant Dieu est décrit comme une exception à contenir, un obstacle logistique, un problème de circulation. Il nous faut ici bien comprendre ce qui se passe, car pour juger cette information, l'information seule ne suffit pas. Il nous faut une chronologie, et une chronologie remonte très loin. Revenons 1000 ans en arrière, voire plus. Pendant plus d'un millénaire, dans l'Église latine, il n'y avait qu'une seule manière ordinaire de recevoir le corps du Christ, à genoux et sur la langue. Ce n'était ni une mode, ni une sensibilité régionale, c'était la norme universelle. Les balustrades, celles que certains veulent aujourd'hui démanteler, n'étaient pas de simples éléments décoratifs. Elles constituaient le lieu où les fidèles s'agenouillaient pour recevoir Dieu, séparant le sacré du profane. Puis vient le tournant, 1969. La Congrégation pour le culte divin publie l'instruction Memorial Domini, commandée par Paul VI. Un détail que très peu se souviennent aujourd'hui. L'année précédente, en 1968, Paul VI avait consulté tous les évêques du monde sur la question suivante. Fallait-il changer la manière dont la communion est distribuée? La réaction fut sans équivoque. 1233 évêques s'opposèrent au changement. 597 y étaient favorables. Le monde catholique, par la voix de ses pasteurs, avait dit non. Et en effet, Memorial Domini a confirmé la norme. La communion sur la langue, à genoux, restait la manière correcte de recevoir la communion dans l'Église latine. La communion dans la main, debout, était une permission, une exception accordée, et non une règle. Avez-vous remarqué le renversement de situation? Il y a 50 ans, se tenir la main était l'exception. Aujourd'hui, à Washington, s'agenouiller devient l'exception à déconseiller. Et puis, c'est arrivé de nouveau, cette fois-ci beaucoup plus près de chez nous. Janvier 2026, diocèse de Charlotte, Caroline du Nord. L'évêque Michael Martin publie une lettre pastorale sur les normes de la Sainte Communion. Le message est clair, les balustrades d'autel, les prie-dieux et les chaises prie-dieu ne doivent plus être utilisées pour recevoir la communion lors des célébrations publiques. La date limite est le 16 janvier. Le raisonnement de l'évêque Martin est encore plus explicite que celui de Washington. S'agenouiller constituerait une contradiction visible avec la posture prescrite qui est de se tenir debout. Une contradiction manifeste. Comprenez bien, il ne s'agit pas d'une erreur doctrinale ni d'un abus. Une contradiction manifeste. Le problème ne réside pas dans ce que croient les fidèles, mais dans ce qu'ils manifestent par leurs actes.
Et nous voici arrivés à aujourd'hui. Washington, juin 2026. Le même schéma appliqué par le cardinal McElroy. L'identité de McElroy n'est pas un détail anodin. Il a été créé cardinal par le pape François en 2022, alors qu'il était évêque de San Diego. Et en janvier 2025, François l'a nommé archevêque de Washington. Attention, la mémoire est ici précieuse. Sa nomination à la capitale américaine fut l'œuvre de François Ier et non de Léon XIV. McElroy est l'une des figures les plus emblématiques du courant progressiste au sein de l'Église américaine. Nous en avons déjà parlé sur cette chaîne. Il s'agit du même cardinal qui, il y a quelques semaines, a démis de ses fonctions à Washington, un exorciste renommé. Le schéma se répète. Là où arrive McElroy, une tradition est dénaturée. Mais il nous faut maintenant aborder le point le plus important. Il ne s'agit pas seulement du problème de McElroy, ni de celui de Charlotte. Il s'agit du problème de tout un système. Car ces 3 épisodes, la norme des milléniaux renversée en 1969, Charlotte en janvier dernier, Washington aujourd'hui, ne sont pas 3 incidents sans lien apparent. Ils forment un même fil conducteur qui s'étend et s'intensifie. Et cette pratique porte un nom précis, le lent retrait du corps de l'acte d'adoration. Tant que vous êtes à genoux, votre corps ne dit qu'une seule chose, Dieu est là et je suis une créature. Enlevez la balustrade, découragez le prie-Dieu, et ce message disparaît. Non par une excommunication, non par une déclaration d'hérésie, mais par une directive logistique concernant le flux de la file d'attente. Il nous faut ici nous attarder sur un point technique que très peu de gens abordent, car l'Église elle-même, dans ses documents officiels, protège les fidèles qui s'agenouillent. L'instruction Redemptionis Sacramentum de 2004, au paragraphe 91, est explicite. Il n'est pas licite de refuser la Sainte Communion à un croyant simplement parce qu'il souhaite la recevoir à genoux. Et la même instruction du missel dans la version pour les États-Unis dit que oui, la norme est de recevoir la communion debout, mais à moins qu'un fidèle ne souhaite la recevoir à genoux. Vous voyez le paradoxe? Le droit canonique garantit le droit de s'agenouiller. Mais si l'on retire les barrières et les prie Dieu, ce droit demeure théorique et, dans la pratique, devient presque impossible à exercer. Et voici la question que les traditionalistes se posent depuis des mois. Peut-on supprimer un droit sans jamais l'interdire, simplement en le rendant impraticable? Malheureusement, nous connaissons déjà la réponse. C'est exactement la même méthode que celle appliquée à la messe en latin. Non pas une interdiction pure et simple, mais une suppression progressive, un refus d'autorisation. Prenons l'exemple de Traditionis Custode et du travail du cardinal Roche au dicaster pour le culte divin. Le schéma est identique. La tradition n'est pas niée. Elle est rendue de plus en plus difficile, jusqu'à disparaître d'elle-même. Vous avez maintenant tous les éléments nécessaires pour comprendre où nous en sommes. Vous souvenez-vous de la question du début? Pourquoi un geste aussi ancien que celui de l'Église est-il devenu un obstacle au bon déroulement des choses? La réponse est que cela n'a rien à voir avec le déroulement des festivités, ni même avec la file d'attente. Il s'agit de ce que nous croyons vraiment se passer à l'autel. Le Concile de Trente, lors de sa 13e session sur l'Eucharistie, a défini une vérité qu'aucune directive ne peut effacer. L'adoration, le culte de latrie, le même culte dû à Dieu, est dû au Saint-Sacrement. Et l'adoration n'est pas seulement une pensée de l'esprit, c'est aussi un acte du corps. Fléchir les genoux est la manière la plus ancienne, la plus simple et la plus vraie pour l'homme de dire « Tu es Dieu et je ne le suis pas ». Voilà pourquoi les saints s'agenouillaient. Voilà pourquoi des générations entières de catholiques ont usé le bois des balustrades d'autel à coups de genoux. Non par habitude, mais par foi.
Ce qui est en jeu, ce ne sont donc pas les meubles de l'Église. C'est de savoir si la communion est une rencontre avec Dieu devant laquelle on s'agenouille ou une distribution ordonnée à gérer comme n'importe quel autre file d'attente. Nous pouvons continuer à nous agenouiller. Nous pouvons demander avec respect et fermeté. Et nous pouvons rappeler à ceux qui dirigent nos diocèses que fléchir les genoux ne ralentit personne. Cela indique simplement le chemin vers le ciel. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.